Oui, deuxième partie de l'émission, retour de l'AFC bien sûr. Vous êtes très nombreux, fidèles à cette émission comme tous les lundis. Avec nous bien sûr Roger Ayoro, Bruno, pardon, j'ai dit Roger Bruno, qui est journaliste béninois et qui est très préoccupé par tout ce qui se passe dans son pays en ce moment en matière de football. Hein. Il faut qu'on soit précis. Et puis Noureddine Sali, notre éditeur qui est toujours là avec nous. La question de l'AFC, comment jugez-vous la sélection du Cameroun en ce moment? Vous allez sur nos réseaux sociaux, moi aussi fc@africa24tv.com. Je voudrais aussi vous dire que vous êtes nombreux à intervenir également sur nos réseaux sociaux. Allez-y, continuez. Donc, pour développer, avant de développer, nous allons voir un petit jingle avec la CAN 2017 au Gabon, l'oral pour certaines équipes. Et avant donc de retrouver le plateau, cette 5e journée des éliminatoires de la CAF Gabon 2017, eh bien, c'est joué entre jeudi 2 et dimanche 5 juin 2016. Plusieurs équipes ont validé leur ticket qualificatif. C'est le cas de l'Algérie, le Sénégal, le Cameroun, le Ghana. Les surprises, eh bien, n'ont pas manqué car il y a la qualification du Zimbabwe, de la Guinée. Justement, Noureddine et moi, nous en parlions avant de prendre l'antenne, mais aussi la défaite de la Zambie devant la Guinée-Bissau. Et c'est la Guinée-Bissau qui s'est qualifiée justement, c'est la grosse surprise. Alors, Ibrahima Diouma Ba va nous proposer un sujet et juste après, nos commentaires. La 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, Gabon 2017, a livré ses résultats entre le 2 et le 5 juin. Plusieurs équipes ont validé leur billet pour le Gabon, à l'image de l'Algérie, du Ghana, du Cameroun et du Sénégal. Des sélections qui étaient données favorites dans leurs groupes respectifs. Les qualifications ne se jouent pas sur le papier, ça se joue sur le terrain. Ça a toujours été difficile d'aller gagner à l'extérieur pour les grosses écuries. C'est des conditions très difficiles souvent qui font que les grosses écuries, les écuries dites favoris, ne sont pas tout le temps à l'aise à l'extérieur. C'est des tendances vraiment qui se confirment depuis 5-10 ans qu'il n'y a plus de petites équipes ni de grandes équipes. Sur la route du Gabon, plusieurs ténors sont tombés. Il s'agit notamment de la Zambie, du Nigeria, de la Guinée et de l'Afrique du Sud. Les surprises ont été la Guinée-Bissau qui s'offre sa première qualification en phase finale, mais aussi le Zimbabwe qui a dominé le groupe L devant le Sili national. Les équipes dites petites jouent leur chance à fond. Et si on regarde la Guinée-Bissau, par exemple, personne ne l'attendait, mais qui jouera sa première CAN au Gabon. C'est un processus naturel, hein, parce que le football vraiment se joue simplement. Parce qu'on sait qu'il faut juste un terrain, juste un ballon, et donc les règles sont connues de tout le monde. Il faut de l'engagement, il faut de la volonté. Donc je pense que pratiquement, s'il y a certaines nations qui ont eu souvent des problèmes énormes pour ne pas se qualifier, c'est parce que ces nations-là n'avaient pas fait du football une priorité. Le Cap-Vert et l'Éthiopie se positionnent pour la place de meilleur deuxième. Le vainqueur de la dernière édition en 2015, la Côte d'Ivoire, attendra la 6e et dernière journée pour se qualifier si elle remporte son duel contre la Sierra Leone. Les dernières rencontres de ces qualifications se joueront au début du mois de septembre 2016. Voilà, bien maintenant, nous allons voir quelques tableaux de résultats. Nous avons sélectionné pour vous quelques-uns seulement. Le A, le B, le C, le D, le E, il y a le I et le M en particulier. Alors tout d'abord, pour le groupe A, nous allons voir que la Tunisie a déjà son ticket en poche, ainsi que le Libéria. Libéria et Tunisie. Pourquoi vous dites ça, Noureddine? Non, José, la règle de la qualification, c'est qu'il y a 13 groupes, donc les 13 premiers sont qualifiés avec les deux meilleurs deuxièmes. Les deux meilleurs deuxièmes. Les deux meilleurs deuxièmes des 13 poules avec le Gabon qui vont faire 16. Tout à fait. Alors pour l'instant, pour vous, donc, ça va se jouer? Ce groupe-là, ça va se jouer au coton entre un match de barrage entre le Libéria et la Tunisie dans la dernière journée. Tout à fait. Alors nous allons enchaîner avec le groupe B maintenant. Il y a RDC. Pour nous, donc, les RDC, c'est bon pour les RDC. Tiens, Bruno. C'est bon pour les RDC. Hein. Les RDC, oui. Avec 12 points. Qui n'a pas encore son... Elle est qualifiée dans tous les cas. Hein. Oui. Elle peut être meilleure deuxième. Oui, d'accord, en tant que meilleure deuxième. Oui, bah, c'est une superbe génération hein, qui va prouver à la prochaine CAN qu'elle a mérité son CHAN. Avec Florent Ibenge. Nous avons aussi sélectionné le groupe C, avec bien sûr l'équipe de Mohamed Traoré, le Mali qui a son ticket en poche aussi. Hein. Oui, mais en attendant aussi, il y a un
encore un ticket puisqu'on a donné encore une petite chance. Peut-être notre invité va en parler un petit peu par rapport au Bénin qui va jouer le 12, ce match-là, normalement, qui devrait être... L'équipe, le pays devrait être sanctionné, mais là, on a réintégré ce match-là pour la suite de l'événement. Nous allons nous y attarder 2 secondes. Bruno, on attend une assemblée générale interne pour savoir que fera la fédération. La FIFA attend. Donc ils attendent que effectivement les dirigeants de cette fédération soient enfin élus. C'est clair que c'est un grand désordre au niveau de la fédération béninoise qui est assez déplorable, hein, puisque quand même il y a une bonne génération, de quoi faire, un bon championnat avec de bons joueurs qui se révèlent, dont Yaro, dont on va peut-être parler tout à l'heure. Après, c'est toujours les mêmes problèmes, hein. Le football n'est pas une priorité au Bénin, donc forcément ça se ressent. Mais malgré ça, il y a quelques joueurs. Il y a des joueurs qui jouent notamment en Europe. Emmanuel Imorou qui joue à Caen. Adeoti qui est son coéquipier du côté de la Picardie. C'est Seignon. Et malheureusement, le football béninois est dans le marasme. Oui, nous allons enchaîner avec le groupe D. Le Burkina Faso est à égalité avec Ouganda. Le monsieur Noureddine Sali. Oui, aussi pareil dans ce groupe-là que personne n'est qualifié dans ce groupe-là, puisque les 2 équipes premières ont 10 points. Et je pense que le dernier match, puisque le Burkina Faso, je pense qu'il va jouer le Botswana et l'Ouganda qui va jouer le Comore. Donc pour moi, ballottage favorable pour l'Ouganda. Oui, pour l'Ouganda. Vous metteriez un ticket sur l'Ouganda. Ouais. Alors, le groupe E maintenant, Guinée-Bissau. Alors, non, franchement, Guinée-Bissau nous a surpris. Bruno, vous en savez quelque chose de cette équipe de Bruno de la Guinée-Bissau? Oui, c'est l'équipe qui est coachée par Paulo Torres, le Portugais. C'est une équipe séduisante qui a tout misé sur le cœur, sur la détermination, et qui a quelques bons joueurs comme Cicero par exemple qui joue au Passos de Ferreira. Vous avez Brito, vous avez Frédéric Mendy qui est né en France de parents sénégalais et qui joue à Estoril aussi, donc forcément une très grosse influence portugaise. Je ne sais pas si ça va être une surprise de la CAN 2017, mais c'est une belle... Souvenez-vous du Cap-Vert. Il y a quelques années de cela aussi qui nous avait beaucoup surpris. Alors, bien sûr, nous n'allons pas voir le tableau du groupe F, mais il y a le Maroc, bien entendu, avec juste le Cap-Vert qui suit. Maroc est qualifié. Cap-Vert, rien n'est fait encore. Il peut encore jouer à la 2e place dans le dernier match. Pour le meilleur deuxième. Le meilleur deuxième, puisqu'il va jouer. Mais ça sera un match très compliqué contre la Libye aussi, que j'ai vu dernièrement contre le Maroc. C'est pas une mince affaire, cette équipe de Libye. Même si il est éliminé, ça reste toujours une équipe. Dommage, elle aussi, elle baigne dans ce marasme politique. Il n'y a pas de championnat. Le championnat, il vient de commencer. Je parle de la Libye. Donc, il y a beaucoup de problèmes. Mais sinon, Clemente, il était en train de faire un bon groupe, mais malheureusement, ils ne seront pas là. Oui, le Maroc sera donc du côté du Gabon. Vous avez réservé déjà votre chambre d'hôtel, j'imagine. C'est ce qui est à côté de la vôtre. Très belle génération, par ailleurs, pour le Maroc. Exactement. Vous n'allez pas quand même être à côté de moi. Groupe I maintenant nous réside. Groupe I avec le classement, les résultats, ça nous réside. Avec la Côte d'Ivoire qui est quasiment qualifiée. Ouais. Donc, et puis le groupe M pour terminer, et le Cameroun, nos amis du Cameroun qui seront là-bas. Messieurs, dernier mot, mais rapide, hein, parce que nous sommes pris par le temps. Bruno, qu'est-ce que vous voulez dire de ce 5e tour? Mais quel suspense, ça doit être dur pour les supporters. Hein. Oui, ça c'est certain. Après, moi je soulignerai surtout la qualification du Maroc, qui a été assez rudement privé de la dernière CAN pour les raisons qu'on connaît. Mais voilà, une belle génération avec Bounou, le gardien, avec Boussoufa, avec Dirar, Amrabat, plein de bons petits joueurs qui vont pouvoir jouer leur carte et peut-être, entre guillemets, prendre une revanche pour gagner cette CAN, puisqu'ils ont un très bon entraîneur qui en a gagné beaucoup, Hervé Renard. Oui, alors quelques équipes, je croyais, qui nous auraient surpris. On avait donc monté quelques images, notamment le Libéria, la Centrafrique, mais finalement il n'en a rien, l'Ouganda, le Cap-Vert, l'Éthiopie. Et puis vous voyez les images du Gabon, justement, l'équipe du Gabon, le Gabon qui va accueillir justement cette CAN 2017. Noureddine, mais rapidement, un petit mot avant d'écouter un sonore. Juste, on demande à signaler que
peut-être ces 30 dernières années, c'est la première fois que le Nigeria va être absent ou absente de cette compétition avec l'Afrique du Sud. Bon, l'Afrique du Sud, on sait qu'il fait le chaud et le froid, mais le Nigeria, c'est l'absence vraiment remarquée de cette CAN, puisqu'il est dans un groupe très difficile avec l'Égypte, qui est pratiquement qualifié. Comme vous le savez, le Tchad a déclaré un forfait général, donc il n'y aura pas de meilleur deuxième dans cette poule-là. Tout à fait. La rencontre Bénin-Guinée équatoriale sera jouée le 12 juin. Je rappelle bien que le Mali est en tête devant le Bénin. Alors, il y a une crise au sein de ce football béninois. Je vous propose d'écouter M. Oswald Omeki et il devait un Nikpo. Tous sont d'accord pour que nous puissions sortir de cette crise au nom de l'intérêt supérieur de la nation. Protocole d'accord qui intègre qu'il souhaite désormais que la médiation se fasse sous la direction du ministre que je suis, parce qu'ils estiment aujourd'hui qu'à l'étape où nous en sommes, seule la démarche que nous proposons humblement au nom du gouvernement et du chef de l'État leur convient et les rassure. Les conditions pour que le match ait lieu sont connues de tout le monde. Il est évident que si le match doit avoir lieu, cela dépend de ce qui se passe dans les heures à venir. Il y a la joie dans la maison et d'ici à là, nous allons mettre tout en œuvre lors de nos différentes rencontres pour que le peuple constate effectivement que la famille du football, à partir de cet instant, va se réunir. La preuve, vous avez vu pratiquement les protagonistes ensemble. Et aujourd'hui, nous sommes fiers d'appartenir à une nation. Oui, messieurs, je vais vous demander vraiment d'être franchement très très court parce que nous allons remettre l'antenne. Pourquoi de telles crises dans ce football béninois? Pourquoi tout ça? Pourquoi ce désordre? Toujours le même problème, hein, l'ingérence. Après, même les responsables, M. Ningpo et M. Omeki, n'ont pas l'air très certains de l'issue de ce problème, alors que c'est imminent quand même, qu'il serait temps que ça soit réglé. Ce ne sont pas des bonnes conditions pour les joueurs. C'est assez curieux quand même, parce que le Bénin est quand même un pays qui est quand même assez porté sur la démocratie. C'est étonnant et j'espère que les joueurs vont rester motivés parce que c'est très compliqué. Ok Bruno. Nourri, je vais vous demander vraiment d'être court. Vous, un petit mot sur cette crise béninoise? Franchement, c'est un pays qui m'a séduit, surtout en 2010, avec une génération, et j'avais misé sur ce pays-là, d'être un des locomotives, on va dire, des années à suivre pour le football. Il jouait d'une certaine stabilité politique, il y a une certaine démocratie qui est en train de s'installer dans ce pays-là. Donc tous les voyants, ils sont au rouge pour que le football soit un des sports phares de ce pays-là, ce qui n'est pas le cas. Voilà, nous allons retenir ce que vous disiez, Noureddine. Tous les voyants sont au rouge. J'espère qu'ils vont passer au vert assez rapidement. Ok, eh bien voilà, pour la deuxième partie, on se retrouve tout à l'heure. Nous allons partir en France, justement, nous rendre en France pour l'Euro 2016 et nous allons revenir au Bénin. Je suis désolé, mais c'est l'actualité sportive qui touche le football béninois en ce moment. À tout de suite.